Bonjour à tous, bonjour aux nouveaux, bonjour aux experts, bonjour aux passionnés. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce 44e conseil de la semaine. Mon objectif avec cette série de vidéos est de vous donner des concepts, des idées que vous pourrez utiliser dans vos parties. Dans cet épisode, je vais vous parler d'une technique de réflexion dont je voulais vous parler depuis longtemps. C'est la technique avantage-inconvénient du coup de l'adversaire. Alors, je vous mets le titre ici. Voilà. Sur le principe, c'est une technique assez simple qui peut vous aider à trouver des bons coups. L'un des points forts de cette technique, c'est qu'elle oblige à se focaliser sur le coup de l'adversaire, ce qui est hyper important pour s'améliorer aux échecs. Je vous montrerai d'abord 3 exemples, puis vous aurez 3 exercices pour vous tester avant de passer au traditionnel à retenir. Et puis, je conclurai avec un exemple final, un exemple bonus avec 5 questions. Comme à chaque fois, la préparation de cette vidéo m'a pris plusieurs heures et je vous rappelle que je l'y publie totalement bénévolement. Si vous voulez apporter votre contribution pour me remercier de ces vidéos, vous avez un lien Tipeee dans la description. Vous pouvez la regarder en plusieurs fois ou utiliser la fonctionnalité YouTube pour accélérer la lecture. Allons-y pour cette technique de réflexion qui, je l'espère, vous servira. N'hésitez pas à utiliser le chapitrage dans la barre de lecture. On y va. Alors, tout d'abord en introduction, de quoi on parle? Avantages, inconvénients. Donc chaque coup aux échecs a des avantages et des inconvénients. En vérité, si on se concentre très bien sur les avantages et les inconvénients de chaque coup, si on arrive à le faire bien, aussi bien évidemment ses propres coups avant de les jouer que les coups de l'adversaire une fois qu'il les a joués, eh bien on peut largement, mais vraiment largement améliorer notre jeu. Donc je dirais que c'est en particulier le cas avec les coups de l'adversaire, car je sais que les joueurs amateurs sont souvent focalisés beaucoup sur leurs propres coups et pas assez sur les coups de l'adversaire. Donc j'espère qu'après cette vidéo, ça changera un peu et que dans l'optique de mieux identifier les inconvénients, en particulier des coups de l'adversaire, pour essayer d'en profiter, vous allez prendre des bons réflexes. Alors, tout d'abord, les inconvénients d'un coup de pion. Chaque coup de pion a l'avantage de contrôler des nouvelles cases et l'inconvénient d'abandonner le contrôle de certaines cases. Donc c'est un exemple vraiment purement éducatif ici. Donc si on joue G3, on vient d'abandonner le contrôle de la case H3 puisque le pion ne vise plus cette case et il ne peut plus la viser pour le reste de la partie. Donc on a abandonné cette case à 100% avec le pion et on a abandonné 50% du contrôle de cette case puisque ce pion la surveille encore mais plus ce pion. Donc ça veut dire que dès qu'on va avancer ce pion dans la foulée, on aura abandonné 100% du contrôle de cette case. Alors le truc du 50%, c'est pas comme ça qu'on va utiliser en partie, mais il faut juste avoir en tête voilà, qu'on fragilise légèrement. Dès qu'on avance un pion, on fragilise soit complètement une case, soit à moitié. Et la moitié, ben, ça va surtout devenir l'autre moitié si on bouge après le pion d'à côté. Voilà. Le pion qui est 2 colonnes à côté. Donc si on joue par exemple E4, eh bien on se dit c'est très bien, on met un pion au centre, on contrôle une case du centre, on contrôle une autre case ici. C'est les avantages. Avantage d'ailleurs, s'il y avait toutes les pièces, ce serait on ouvre pour le fou, on ouvre pour la dame, voilà. On laisse passer peut-être le cavalier. On lui donne une case qu'il n'avait pas auparavant. Donc tous les avantages. Inconvénient, ben, on a légèrement fragilisé le contrôle de ces 2 cases-là. Et potentiellement d'ailleurs pour le futur également les 2 cases qui sont là, puisque ce pion ne peut pas reculer pour venir les contrôler. Voilà, donc ça c'est dans l'idée. Donc admettons qu'on joue D4, et bien inconvénient de ce coup, on ouvre la diagonale sur le roi, il faut faire attention. En plus on fragilise voilà, ces 2 cases un peu. Ok, mais imaginons maintenant G3, roi D8. Donc inconvénient du coup adverse, on va dire comment ça inconvénient du coup adverse. Et oui, et le roi en fait il ne contrôle plus le pion F7, il ne protège plus le pion F7, donc c'est un inconvénient, ce pion n'est plus protégé. Et avantage, bah, il contrôle le pion C7 qui ne contrôlait pas auparavant. Il le protège. Voilà, donc si les blancs jouent à présent E3, ils ont complètement fragilisé la case F3 et ils ont à moitié fragilisé la case D3. Donc voilà, vous comprenez un peu le concept avec les coups de pion.
Avec les coups de pièce, imaginons que les blancs jouent la dame ici pour attaquer la tour. On se dit quel est l'inconvénient de ce coup de dame? En fait, c'est que cette dame, elle était là, donc elle surveillait ça, 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 et ça, et ça. Donc là, on est complet. Si elle joue par là, elle continue évidemment à surveiller cette diagonale. Elle n'a pas changé de diagonale de ce côté-là. Par contre, elle ne surveille plus la première rangée, et elle ne surveille plus cette case. Donc une nouvelle possibilité qui a été créée pour les noirs, c'est de venir faire tour-échec. En fait, toutes les cases ici que la tour pourrait utiliser, mais que la dame surveille, il y en a 4. Il y en a 3. 1, 2, 3. Ici. Et donc quand la dame joue là, soudainement la tour noire a 3 possibilités supplémentaires qu'elle n'avait pas auparavant. Donc inconvénient du déplacement de la dame, elle a abandonné des cases. Ok, donc là on est purement sur de la théorie. Hein. Mais évidemment, ce qui nous intéressait, c'est d'appliquer ça à la pratique, à des vraies parties, à des vraies positions. Hein. Donc on y va. Premier exemple. Donc voilà une vraie position d'échec. Position relativement équilibrée. Les blancs ont la paire de fous tout de même qui pointe en direction du roc des noirs. Les noirs ont un beau cavalier au centre en échange. Les blancs, on se pose la question, est-ce qu'ils ont envie de faire F4 pour le pousser, sachant que ça va fragiliser, voilà, inconvénient de F4, ça risque de fragiliser le roi, notamment sur cette diagonale, mais aussi de manière générale au niveau du roc. Et puis avantage, ce serait qu'on enlèverait ce cavalier. Voilà, donc typiquement, on est déjà sur un avantage-inconvénient assez facile. Alors attention, inconvénient, peut-être qu'on va gêner un peu notre fou si on met le pion ici. On devra encore avancer pour le libérer, mais du coup on va gêner peut-être l'autre pion. Du coup on va peut-être encore avancer, mais peut-être sacrifier si on ne veut pas gêner un de nos deux fous. Donc voilà, pour donner première introduction sur ces coups de blanc. Mais c'est au noir de jouer. Et il joue F5. Question pour vous, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez de ce coup sous l'angle avantage-inconvénient? Je vous invite à mettre la pause. Donc j'espère que vous avez trouvé l'inconvénient de ce coup. Donc avantage, il veut limiter l'attaque de ce fou sur le roc. En plus, c'est le fou de case blanche que les noirs n'ont plus. Donc le fou en plus, donc toujours une bonne idée d'essayer de le limiter. Cependant, il aurait mieux fallu le limiter en faisant G6. Car là, il y avait petit inconvénient, c'est qu'on vient d'abandonner les deux cases là, donc le fou peut essayer notamment de venir là. Cependant, plus tard, voilà, il suffira de bouger la tour et puis ce fou pourra venir s'opposer et colmater les brèches. Et on met les pions sur blanc, donc ça c'est la bonne idée puisqu'on a le fou des cases noires et il va venir voilà, en complément des pions sur blanc. Donc j'avais fait le conseil de la semaine, sur quelle couleur devez-vous mettre vos pions, donc je le mets là-haut. Ok, mais il y a eu F5. Inconvénient de F5. Donc avantage, on bloque le fou. Inconvénient, avantage, on peut peut-être coulisser la tour. Ok, pas mal d'avantages souvent dans un coup. Et d'inconvénients. Et là, inconvénient, le pion ne surveille plus la case. Donc j'espère que ça vous a sauté aux yeux. Certains d'entre vous ont certainement déjà proposé un plan pour les blancs pour profiter de cet inconvénient. Si ce n'est pas votre cas, je vous invite à mettre la pause pour chercher comment profiter. Alors, il y a un trou sur cette case, voilà, case forte, donc on a envie d'emmener le cavalier, clairement. Ici, on a très envie, alors on a plusieurs chemins, on peut passer par là. Une fois qu'on sera là, on peut soit passer par F4, soit passer par D4 selon ce qui se passe. Et on a aussi l'option de faire cavalier B5 au premier coup pour venir vers D4, aller chercher cette case. Notez que quand on vient vers D4, eh bien on attaque également le pion F5 avec le fou et le cavalier. Donc tout à fait bien de faire cavalier B5 ici pour cavalier D4. Admettons dame en D7, protège à l'avance, attaque le cavalier. Cavalier revient en D4. Et ici, on a maintenant la possibilité de venir. Alors notez qu'il ne peut pas prendre ce pion, puisque inconvénient de F5, ça a ouvert cette diagonale aussi potentiellement. Et maintenant qu'il y a fou B3, le cavalier a un problème. Les noirs ne peuvent plus le protéger. C'est dommage. Donc plutôt G6 par exemple, et puis le cavalier débarque sur E6, et donc une pieuvre qui apparaît ici dans le camp des noirs. Alors il faudrait après qu'ils commencent à trouver les techniques anti-pieuvre. J'avais fait le conseil de la semaine sur les techniques anti-pieuvre. Il est là-haut. Voilà pour ce premier exemple, donc F5 tout de suite. Si on se concentre sur les inconvénients du coup F5 et qu'on repère que ça trouve la case, voilà, alors soit des fois ça va nous sauter aux yeux sans se concentrer dessus, mais
pour d'autres coups, d'autres situations, ça va être bien de se dire quel est l'inconvénient du coup. Et c'est seulement en se posant vraiment la question qu'on va identifier. Ça peut nous donner des très bonnes idées de jeu, hein, de très bonnes idées de plan. Alors, deuxième exemple. Donc, voici une position, on va se mettre du côté des noirs. Donc, de nouveau, une position équilibrée au niveau du matériel. Des blancs qui font plutôt bonne impression avec la dame, le fou et le cavalier ici, qui peut essayer de bondir. Mais les blancs qui peut-être prennent un peu trop l'euphorie ici. Et ils se disent, allez, on attaque et on menace gagner un fou. Donc ils sont concentrés clairement sur leur propre menace ici. Et les noirs, ils ne devraient pas se concentrer non plus trop sur cette menace. En fait, avantage, inconvénient. Donc, avantage de ce coup, bah, il fait un fort duo de pions, effectivement, ici, qui contrôle toutes ses cases. Donc, il est plutôt impressionnant. Et avantage, et menace, gagner un fou. Ok, c'est la menace. Certes. Inconvénient. Je vous invite à mettre la pause. J'espère que vous avez vu le problème de ce coup, qui est un coup horrible, en fait. Qui est une grosse erreur, c'est qu'il ouvre cette diago. Alors, on pourrait dire qu'il abandonne aussi cette case, mais c'est pas bien grave. Mais la diago, c'est grave. Et peut-être avez-vous déjà une idée de coup pour les noirs pour en profiter. Si c'est pas le cas, vous pouvez remettre la pause. J'espère que vous avez trouvé tout simplement D5 pour venir menacer de gagner une dame. Ça paye pas de mine, mais ça gagne un pion, en vérité. L'adversaire est très inconfortable pour à la fois sauver sa dame et sauver ce pion, car on menace pion prend en attaquant la dame. Donc il a un problème ici, hein. Il bouge son roi par exemple, hop, on prend le pion, en plus c'était son pion du centre, donc bonne nouvelle. On attaque la dame, et bon, on devra juste gérer ça c'est vrai, au pire on pourra faire ça. Hein. Mais en plus il a d'autres problèmes ici, c'est qu'on va pouvoir balancer du tour D3, attaque le fou, il est embêté là. Fou qui est inconfortable à cause de la deuxième tour notamment. Ouais, et donc, ouais. Ici, en plus, sa dame n'a pas beaucoup de cases. Et après D5, peu de possibilités. Bon, évidemment, s'il prend le pion, il perd sa dame. Là, c'est la cata. Donc, F4, inconvénient. Voilà, on repère la fragilité de la diago. Et ça peut nous donner l'idée... Enfin, dès qu'on l'a repéré, en fait, on va avoir les D5 normalement. Hein, voilà. Si on se dit, ah mince, il attaque mon fou et tout, on va peut-être juste faire ça, puis on va laisser passer notre chance. Hein. Voilà pour ce deuxième exemple. Un dernier exemple avant de passer aux exercices, c'est celui-ci. Donc une position de sicilienne selon toute vraisemblance. Donc un exemple que l'on doit au grand maître célèbre indien Ramesh. Et donc c'est grand roc de la part des noirs. Quel est l'inconvénient de ce coup? Et est-ce que ça vous donne une idée de coup pour les blancs? Vous pouvez mettre la pause. Inconvénient, le pion n'est plus protégé. Il faut vraiment comparer. Hein. C'est un peu le jeu des 7 erreurs. Cette erreur. Avant, après. Avant le coup, après le coup. C'est de la comparaison pure et simple, finalement. Et vous devez vous dire, ok, il contrôle plus le pion, il protège plus le pion une deuxième fois. Donc on peut envisager de l'attaquer. Et là, il est agacé pour défendre. Il doit faire A5, B5. Ou cavalier B8 en gros, et les 3 coups sont pas agréables à jouer. Le cavalier parce qu'il préférait plutôt venir là, les pions parce qu'ils s'exposent, notamment donc sur ça, il va y avoir du A4 qui va arriver qui va faire mal. Et donc on va faire A5, et de nouveau, vous pouvez vous dire quel est l'inconvénient de ce coup. Et est-ce que vous trouvez un coup pour les blancs? Vous pouvez mettre la pause. Il a lâché la case B5. Et notre cavalier qui a les oreilles un peu coupées par ici pour avancer, eh bien, il est tout content de venir se diriger vers la nouvelle case offerte par l'adversaire. Donc, parfois, on peut avoir un jeu très naturel qui est la conséquence des inconvénients des coups de l'adversaire. Voilà pour les 3 exemples. Maintenant, alors déjà je vous avais posé des questions à l'intérieur de ces exemples, vous pouviez vous tester, mais maintenant que vous avez bien compris le principe, eh bien ça va être plus à vous de vous tester vraiment sur les 3 exercices qui vont venir. Allez, encore un exemple que l'on doit au grand maître Ramesh. Donc les noirs jouent pion E4. À vous de vous poser la question inconvénient de ce coup et comment en profiter. Vous pouvez mettre la pause. Bon, bah clairement,
ici, il a abandonné cette case. Donc il cherche à faire jouer, voilà, faire jouer sa dame et sa tour sur la colonne. Peut-être que par un réflexe, vous étiez tenté de fermer, hein. Ce qui est un réflexe qui parfois est bon. Et bon, ça nous fait penser au conseil de la semaine dernière sur la défense. Et manier ses pions en défense. Donc, si on veut fermer la colonne, effectivement, on va faire ça. Cependant, j'ai remarqué que très souvent, les amateurs avaient une tendance à fermer comme ça un peu systématiquement. Et autant en défense, c'est très bien, surtout en défense de son propre roi, autant de manière générale, bah, ça dépend. Hein. Il faut se poser la question si c'est une bonne idée ou pas. Et là, ce serait vraiment dommage. Parce que l'inconvénient, c'est qu'il a lâché cette case et notre cavalier est là pour en profiter. Donc j'espère que vous avez identifié le coup cavalier F4, le cavalier qui était sur le bord en plus. Hein. C'était un autre conseil de la semaine, cavalier au bord. Eh bien, il vient attaquer G6 et ça menace fourchette. Donc, on n'a aucune raison de ne pas faire ce coup, puisque le cavalier se réactive tout en menaçant quelque chose. Les noirs ont très peu de possibilités pour protéger, c'est soit avec le roi, soit avec la dame. Sur roi là, il y aurait du H5 qui serait intéressant. C'est d'ouvrir la colonne en force et essayer d'atteindre ce roi. Ce serait pas très agréable à jouer pour les noirs. Et on va voir plutôt dame F7. Donc on continue dans la logique. Quels sont les inconvénients du coup dame F7 et est-ce que ça vous donne une idée de coup pour les blancs? Vous pouvez mettre la pause. La dame ne protège plus le pion. Elle est plus non plus sur la colonne, c'est ce qu'on aurait pu dire. Elle ne peut plus venir sur E5 par exemple. Mais ok, le pion est abandonné par la dame. Et donc ça peut nous donner l'idée cavalier B5 qui attaque ce pion. Il se trouve que c'est pas si simple pour l'adversaire de défendre ce pion parce que la dame est déjà occupée à défendre l'autre pion qui est attaqué par le cavalier en F4. Donc il n'y a qu'un coup, c'est tour D8. En plus, quand l'adversaire joue un coup de défense, c'est intéressant de chercher un coup d'attaque pour continuer à le mettre sous pression. Et s'il doit défendre, et ben pendant ce temps-là, il ne peut pas vous attaquer. Donc ça, c'est vrai que ça correspond beaucoup au thème de l'initiative, qui était un autre conseil de la semaine sur l'initiative. Les blancs prennent. Et les noirs auraient probablement dû prendre du pion, mais ils se sont dit du cavalier c'est une très bonne idée, ça attaque le pion ici, le cavalier est bien placé au centre, la colonne E semi-ouverte pour peut-être taper un jour sur le pion arriéré en E3. Donc tout simplement, toujours la même question, est-ce qu'il y a un inconvénient à ce coup et est-ce que les blancs ont un coup pour en profiter? Vous pouvez mettre la pause. Ben, le cavalier était là, faut se dire, faut comparer, hein. Il était là, qu'est-ce qu'il faisait? Il surveillait ici, et il ne surveille plus. Donc déjà, on va tout de suite se poser la question, est-ce que par hasard, on peut profiter de son absence? En plus, c'est des rocs opposés, hein, donc on veut ouvrir sur le roi de l'adversaire. Je l'ai montré tout à l'heure qu'on sacrifiait le pion pour ouvrir. Et donc ici, voilà, ce qui est très bon, c'est d'envoyer G4. En plus, son cavalier est protégé par son pion, donc il ne peut même pas prendre, au cas où il aurait eu envie. Et donc ça va permettre aux blancs d'ouvrir la colonne G et forcément ça va donner des chances d'attaque. Donc voilà simplement pour cet exemple, il s'arrête ici, l'exemple de Ramesh. Je vais jeter un coup d'œil pour voir s'il y a une référence, si c'était une partie. Ah oui, c'est Tomaszewski contre Chomoyev en 2011, cette partie à l'Aéroflot, un tournoi célèbre à Moscou, et c'était une victoire des blancs. Au final, voilà. J'avais pas la référence. Donc maintenant, c'est bon. Allez, deuxième exercice pour vous. Un peu plus dur. Le deuxième et le troisième exercice. Surtout le deuxième en vérité, celui-ci. Allez, on va voir si vous êtes fort. Si vous arrivez à vous concentrer beaucoup sur inconvénient du coup adverse. Position intéressante qui fait penser à une structure un peu... Enfin, une structure sicilienne où il y a eu cavalier D5, cavalier prend D5, puis on prend D5 clairement. Ça fait penser à un dragon parce que il y a un fianchetto et le fou a été échangé, on imagine, contre l'autre fou. Les noirs se disent que le roi est un peu en péril et ils vont ramener leur cavalier en D7 pour défendre. Ok. Le coup semble normal. Si on ne se concentre pas sur avantage et inconvénient, surtout inconvénient, hein,
Avantage, encore une fois, c'est naturellement on voit, c'est-à-dire qu'on se dit ah le cavalier peut, tout de suite on se dit ah oui le cavalier peut venir là, naturellement parce qu'il vient de bouger son cavalier, on regarde où il va. On a vraiment naturellement les avantages qui peuvent nous venir rapidement. C'est pour ça que c'est important de se concentrer sur les inconvénients. Inconvénients, il faut regarder d'où il vient, qu'est-ce qu'il a abandonné comme contrôle, comme le tout premier exemple que je vous ai montré avec la dame blanche qui bouge de D1 vers F3. Donc en vous concentrant là-dessus, peut-être vous pouvez trouver le meilleur coup des blancs. Je compte sur vous, vous pouvez mettre la pause. Pas évident, en fait il était là. Il était là, il contrôlait certaines cases. On pourrait se dire, ah oui, bah il contrôle plus E4, on peut passer la tour. Essayer de passer la tour à l'attaque. Il y a de l'idée. Il y a de l'idée, mais après c'est vrai qu'il va avoir un cavalier quand même monstrueux en E5 pour se défendre. Il va défendre ça, il va défendre ça. Ça va pas être simple de mener une attaque gagnante pour les blancs ici. En tout cas, tour E4, il y avait de l'idée si c'était votre choix. Et l'autre cas, c'était A4. Alors si vous proposez fou A4, il y a un peu d'idée. Vous essayez de pressuriser ici, sachant qu'il est déjà pressurisé là, le pion arriéré. Mais il y a B5, qui est pénible. Ok, et donc en fait la réponse attendue, c'était Dame A4. Bravo si vous l'avez trouvé, c'était pas simple du tout. On utilise cette case qui est libre pour taquiner la dame et le cavalier. Et elle a un souci. Parce que s'il prend, il se fait avoir par le fameux coup de fou maintenant. Parce qu'il ne peut plus faire B5. Inconvénient de ne plus avoir une dame. Et il doit, il est cloué, donc il doit remettre sa tour ici. Et les blancs prennent en E7. Et la tour gagne un pion, arrive sur la 7ème, va gagner probablement un autre pion. Enfin, peut-être qu'il y a KC5 temporairement, mais c'est très dur pour les noirs cette position. Un pion perdu sans compensation. Donc dame C7 serait l'idée, mais du coup le pion A7 est perdu. Le pion A7 est perdu et la dame s'excentre temporairement, mais elle va revenir très bientôt. Et les noirs n'arrivent pas à créer le moindre contre-jeu pour le pion perdu. Voilà pour ce deuxième exercice qui était un peu plus chaud. Le troisième, il va être, on va dire, une difficulté moyenne. Exemple chess mood, exercice chess mood. Les noirs, donc position avec un pion de moins pour les blancs, mais ils espèrent compenser avec des pièces plutôt actives. Et les noirs qui jouent cavalier A5, probablement avec l'idée cavalier B3. Et vous devez vous dire inconvénient du coup cavalier A5 et comment en profiter. Vous pouvez mettre la pause. Inconvénient, il contrôle plus ça. Et la tour n'est plus protégée. La dame n'est plus protégée non plus, on pourrait rajouter. Mais c'est pas facile pour les blancs d'en profiter. Et par contre, le fait que la tour soit pas protégée. Ici, il y a deux pions vulnérables. Pourquoi? Parce qu'ils sont attaqués par des pièces blanches et ils sont protégés uniquement par le roi noir. Donc ici, c'est vulnérable à la fois sur G7 et sur H7. Et d'ailleurs, c'est drôle parce qu'on va utiliser les deux. Vulnérabilité, parce qu'on va envoyer le fou prend H7 si vous l'avez trouvé, bravo, c'est bien vu, parce que roi prend dame E5, on fait une double attaque sur mat et la tour. Voilà, parce que le cavalier est entre les deux tours, ce qui fait que les deux tours ne sont pas reliés. On conseille de relier les tours aux échecs assez rapidement, quand on peut, et là il y a un souci. Donc s'il protège son pion, s'il protège le mat, ce qui paraît logique, il perd sa tour, et donc c'est la qualité gagnée, donc très bonne nouvelle, très bonne position pour les blancs, avec deux tours, et il y a une belle colonne ouverte, donc on espère pouvoir l'utiliser, et alors il y a une variante qu'il fallait calculer, si vous avez fait fou pour H7, c'était roi H6, j'espère que vous avez calculé ce coup, parce que si il fonctionne, c'est-à-dire si vous devez prendre la tour, et bien il prend votre cavale, et si son roi, qui est, c'est vrai, dans des altitudes un peu élevées là, arrive à revenir sans avoir de problème, et là les blancs n'ont plus qu'une dame à l'attaque, hein, donc c'est un peu court, les noirs ils auront deux cavaliers contre une tour, ce qui correspond à un avantage intéressant. Et donc sur roi H6, j'espère que vous avez vu le mat en 3 coups, si c'est pas le cas vous pouvez mettre la pause pour le chercher maintenant. Dame prend, on sacrifie le cavalier, on attire le roi plus près, et on utilise maintenant le pion pour l'aspirer encore plus et le mater comme ceci. Voilà, un mat complètement classique avec la dame et les pions. Donc sur cavalier A5,
bah, le fait qu'il ait abandonné sa tour et qu'il avait des vulnérabilités, bien sûr, c'est rarement un seul problème aux échecs qui peut coûter du matériel et aboutir à une combinaison. C'est souvent la combinaison de deux problèmes. Donc là, voilà, fou pour un chèque, très joli coup. Eh bien, on a terminé pour les exercices, donc on va passer au à retenir, et puis après j'aurai un exemple final pour vous, pour un exemple bonus. Alors le à retenir, pour cette technique de avantage-inconvénient. Donc premièrement, chaque coup aux échecs présente à la fois des avantages et des inconvénients. On se concentre naturellement sur les avantages et sur les menaces, donc ça va. N'empêche que même quand l'adversaire joue un coup, si on n'a pas l'habitude de le faire, il faut quand même se concentrer sur ses menaces et sur les avantages de son coup, sinon on est mal. Mais là, plus précisément, dans cette technique, on essaie de se concentrer sur les inconvénients de son coup pour voir si on peut en profiter. Alors, quand on parle avantage-inconvénient, on parle surtout des coups de l'adversaire, mais évidemment, ça marche aussi pour nos propres coups. Quand on envisage un coup, on pourrait se dire quel est l'avantage, quel est l'inconvénient. Est-ce que je me fais un gros inconvénient si je joue ce coup? C'est aussi ça va très très bien avec cette méthode. Elle marche dans les deux sens. Elle marche pour votre propre jeu, pour le jeu de l'adversaire, pour vos propres coups et pour les coups de l'adversaire. Donc, cherchez si vous avez une possibilité de profiter des inconvénients du coup de votre adversaire après les avoir identifiés. Donc, soit vous pouvez profiter tout de suite, ça arrive, on a vu quelques exemples, ou alors ce sera dans un second temps, mais déjà vous identifiez le problème, par exemple ça peut être l'abandon d'une case, et vous ne pouvez peut-être pas aller tout de suite sur la case, mais vous pouvez peut-être aller en quelques coups. Alors j'ai mis ensuite chaque coup de pion, voilà. N'oubliez pas que chaque coup aux échecs a des avantages et inconvénients. Alors les coups de pion, c'est que ça abandonne des cases, très souvent, parfois des cases très importantes, et que ça ouvre des lignes. Souvent ça peut ouvrir des diagonales, des fois des rangées aussi. Des colonnes, c'est quand le pion y prend, ça ouvre des colonnes, une colonne. Voilà, donc ouverture de ligne quand le pion bouge. Et puis pour finir, un coup de pièce, donc la pièce, quand elle est sur une case, elle contrôle un certain nombre de cases, et dès qu'elle bouge, il y a plein de cases qu'elle contrôlera plus du tout. Alors ça va dépendre des pièces, il y en a qui vont encore contrôler certaines et d'autres non. Par exemple, quand le cavalier il bouge, il contrôle plus aucune case de celle qu'il contrôlait avant. Voilà. Le pion pareil. Mais on a déjà parlé du pion juste avant. Donc voilà, gain de contrôle, perte de contrôle, gain de case, perte de case. Il faut essayer d'identifier tout ça, essayer d'être complet en fait, et de comprendre tout ce qui se passe, toutes les conséquences d'un coup. C'est comme ça qu'on va pouvoir mieux jouer et trouver comment réagir, trouver comment profiter, etc. Allez, exemple final que je vous ai préparé, un exemple bonus un peu, donc si pour vous c'était déjà beaucoup toute cette vidéo, vous pouvez vous arrêter là. Et puis si vous en voulez encore plus, je vous montre l'exemple bonus avec 5 questions pour vous. Finalement, c'est une sorte d'exercice 4, mais avec 5 questions à l'intérieur. Alors, c'est Granda Zuniga qui tenait les pièces blanches contre Pia Kraming. Alors, c'est deux légendes du jeu d'échecs. Les deux, je vous ai préparé des photos des deux joueurs. Granda Zuniga, c'est un joueur du Pérou. Il a dit qu'il n'a jamais eu un livre d'échecs entre les mains et qu'il n'a jamais étudié la moindre ouverture. Il est devenu grand maître à l'âge de 19 ans seulement, en 1986. À cette époque, c'était très difficile de devenir grand maître avant l'âge de 20 ans. Il a joué dans les plus grands tournois. Il était dans les meilleurs joueurs sud-américains, si ce n'est le meilleur. Et il a un parcours particulier parce qu'en 1998, il a complètement arrêté de jouer. Il avait 31 ans. Il a complètement arrêté les échecs pendant 4 ans. Il est retourné au Pérou s'occuper d'une ferme, voilà, qui était son environnement d'origine. Donc il est retourné à ses racines pendant 4 ans. Il est complètement arrêté les échecs. Puis après, il s'y est remis en 2002. Quand il est revenu, il a fait le championnat du Pérou. Il a gagné avec 12 points sur 13. Ça va, tranquille. pour un retour, ça c'est raisonnable. Voilà, donc une des légendes du jeu d'échecs, Granda Zuniga.
Et puis, il jouait ici contre une légende des échecs féminins, notamment c'est Pia Kramling, qui est devenue la 3e femme à devenir grand maître. C'était en 1992, et qui a été numéro 1 mondial plusieurs fois, et qui a été dans les meilleures joueuses du monde pendant 20-30 ans, quoi. On peut dire 30-40 ans même. Voilà pour Pia Kramling. Donc ça, c'est les 2 joueurs de cette partie. Et nous, on commence directement ici. Alors, un exo bonus pour vous qui est pas simple, c'est qu'est-ce que vous avez envie de jouer avec les blancs? Vous allez te mettre la pause. Pas évident de savoir quoi faire avec les blancs. Alors, si on fait fou E3, on va neutraliser le fou sur C5 qui était une belle pièce, mais on va perdre notre paire de fou. Et vous allez voir qu'il a réussi à garder sa paire de fou jusqu'à la fin de la partie, jusqu'à l'abandon de son adversaire. Donc il a plutôt envie de garder sa paire de fou si possible. Fou G5, ça peut venir à l'esprit pour clouer, mais le problème, après H6, bah, on peut pas reculer sinon on perd le fou, et si on fait fou prend, on perd la paire de fou aussi. Donc pas terrible. Et pour cette raison-là, il a joué fou D2. Ça paraît modeste, il relie ses tours. Ça c'est l'avantage. L'avantage c'est qu'il peut sortir cette tour maintenant au centre, alors qu'elle était coincée auparavant. Voilà, avantage, inconvénient. Il joue fou D2. Et alors, autre inconvénient de ce coup, c'est que la dame ne surveille plus le pion B2. Et donc, son adversaire joue dame B6. A noter que si elle avait fait dame D6 pour doubler, pour venir appuyer sur le pion arriéré, il aurait pu avoir tour AD1. Et en cas de tour AD8, fou C1. Voilà, maintenant le fou, il revient au départ parce qu'il a laissé passer la tour. Donc on peut par exemple mettre les 2 tours au centre. Et le fou ne gêne plus la tour. Donc il peut se mettre là en attendant de trouver éventuellement un meilleur avenir. C'est aussi ce qui s'est passé dans la partie d'ailleurs. Donc fou D2 a été joué. Et en fait les noirs se sont dit, ah, le pion n'est plus protégé, on va en profiter pour l'attaquer. Et maintenant que la dame est venue là, on peut se dire inconvénient de ce coup et trouver le prochain coup des blancs. Vous pouvez mettre la pause. Et maintenant il a fait fou G5. Parce que la dame ne protège plus le cavalier. Donc, il pourrait capturer en cas de H6 maintenant. H6 serait une grosse erreur, parce qu'après, fou prend, pion prend, fou E4 par exemple, on voit que le fou est monstrueux, et le roi est vraiment dans un roc détruit, et surtout, il peut avoir vite des attaques sur les cases blanches, quoi. Voilà, donc là, ce serait un avantage pour les blancs. Donc après fou G5, on protège aussi au passage, hein. C'est l'avantage. Le cavalier vient sur D5. Et maintenant, tour A en E1, et pas besoin de défendre le pion arriéré, on se met plutôt sur la colonne semi-ouverte. H6, et le fou revient sur la case départ pour protéger la faiblesse, et il a laissé passer la tour. Alors, quelques autres questions pour vous. Encore 2 questions, je pense, pour vous ici. Donc, on y va. Cavalier F6, dame C2, tour D8, tour E2, dame A6, tour E1, doublement des tours, A3, fou C7, C4, fou D6. Est-ce que vous avez un petit plan pour les blancs? Vous pouvez mettre la pause. On disait que ce fou cherchait comment se placer mieux. Ben là, elle a une belle occasion de faire cette petite manœuvre fou D2, fou C3 pour venir taper sur le pion E5. Donc c'est exactement ce qu'il a fait. La tour s'est décalée, fou C3 attaque le pion. Il y a eu cavalier D7 qui protège ce pion. B4, dame A7, C5, fou repart. Maintenant, question pour vous. Vous avez les blancs. Qu'est-ce que vous jouez? Vous pouvez mettre la pause. Vu qu'on a la paire de fous, et en plus qu'on a les tours doublés ici, on a très envie de faire D4 pour ouvrir. On a d'autant plus envie de faire D4 que c'est notre pion arriéré. Donc on a toutes les raisons de faire D4 ici. Donc j'espère que c'est le coup que vous avez trouvé. Il y a eu A prend B, A prend B. A noter d'ailleurs que sur D4, si les noirs font F6, bon, il pourrait y avoir D5, qui pourrait faire mal en attaquant le pion C6 ici. D4, A prend B. A prend B, E prend D, fou prend, donc ça c'est ouvert pour le fou, attention, dame B8, dame C3, attaque en G7, donc F6 forcé, et dernière question pour vous,
quel est l'inconvénient de F6 et qu'est-ce que vous jouez avec les blancs. Donc, bah maintenant c'est les cases blanches, hein, c'est terrible. Les cases blanches, donc là il s'est régalé, il a fait fou H5, il vise du petit fou G6, il peut accompagner avec la dame. Voilà, et je vais juste vous montrer la suite de la partie. Elle est assez longue, mais je vous montre tout ce qui s'est passé. Donc échec, il insiste pour garder sa paire de fous. En plus, il laisse le fou de l'adversaire ici qui occupe la case du cavalier. Pion F5, pion F4, le fou repart. Fou G6, ouais, le cavalier qui est dans le dur ici. Le fou qui s'implante, qui menace le pion. Dame dans le coin, tour A2, la dame rentre chez elle, fou recule, dame C7, tour E6, la tour s'infiltre, cavalier B8. Il gagne ce pion, donc un pion de plus. Dame F7, il redouble, cavalier fait ce qu'il peut, il remet son fou là, tac, ici. Il trouve joli coup, dame C2 menace mat, ça fait très mal les cases blanches. Obligé, dame G8, c'est pas beau. La tour se met sur D6, propose un échange qui ferait un pion passé à deux cases de dame, c'est refusé. Cavalier B5 attaque la tour, fou A2 attaque la dame. Donc le fou qui switch d'une diagonale à l'autre, là il a deux magnifiques diagonales, les deux diagonales qui font 7 cases de couleur blanche. Dame H7, échange des tours. Petit coup sympathique de dame D1 ici, si la dame se fait prendre par la tour. Bien, il y a un terrible échec derrière et il doit mettre la dame et il se fait capturer sur échec. Donc les blancs qui jouent pour des échanges ici car ils ont la paire de fous, donc ils visent une finale. Les noirs qui dans un premier temps refusent l'échange des dames mais qui vont devoir l'accepter un peu plus tard, voilà ici. Et donc après il y a eu fou C3 attaque le pion, fou C8, prise, cavalier protège le pion à l'arraché, mais le cavalier est terriblement mal placé. Roi s'active et donc avec un roi plus actif, la paire de fous, le cavalier qui est en difficulté et une majorité 3 contre 2. Les blancs ont fini par gagner cette partie. 23 coups plus tard, je peux vous montrer la position finale. Il a réussi à garder sa paire de fous et il a toujours un pion, car 2 fous contre un fou, ça aurait fait match nul, mais il reste ce fameux pion qui va faire la différence. Et il faut juste faire attention à la question du mauvais coin. Voilà, pour ceux qui connaissent cette position, faut faire attention à ça ici pour ne pas se faire avoir, mais elle a même pas prolongé ici, elle savait que ça allait perdre, et donc il y a eu abandon. Donc j'espère que cette partie bonus vous a plu, j'ai trouvé très sympathique, notamment sur le thème de la paire de fous, et puis au début beaucoup avantages inconvénients. Bien voilà, on va revenir ici. Je crois que j'ai été complet, on a déjà fait le à retenir, il était avant pour ceux qui le cherchent à la fin. Vous avez le chapitrage en bas pour vous repérer. Cet épisode sur la méthode de réflexion avantages, inconvénients est terminé. J'espère qu'il était assez clair, qu'il vous aura appris des choses. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à laisser un pouce bleu, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous invite plus spécialement à partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux pour qu'elle profite à un maximum de joueurs. N'hésitez pas à aller voir les précédents conseils de la semaine. Il y en a 43. Ou ma série de vidéos Testez-vous, que je vous mets aussi en lien en playlist en haut. Merci de votre écoute. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, portez-vous bien.